nous, place à la musique. Nous avons un bel invité, je vous le présente tout de suite. L'atomique émission. L'atomique émission. C'est même pas la peine de demander. Il a des yeux pétillants, expressifs, un grand sourire. Il est brun, il a les yeux noirs. Il est tatoué de partout. Qui est-il ? Patrice Prudent est avec nous. Voilà, alors pour les amateurs de rock, quand on dit Patrice Prudent, on pense à Trias tout de suite. Sauf que quand on acquiert une certaine maturité musicale et d'âge, on a souvent envie de mener des projets en solo. Et c'est ce qui, à mon avis, s'est passé pour Patrice Prudent qui sort son tout nouvel album. L'album s'appelle Electric Storm. Jaquette en noir et blanc. Patrice, guitare sur l'épaule dans un parquinge. Et 10 morceaux de pur rock. Comment ça va, Patrice ? Ça va bien, bonjour à toi Janice, bonjour à tous. Délire, merci d'être là. Ben non, merci à toi de m'avoir invité. As-tu été obligé de partir plus tôt du travail ou non, tout s'est bien magouillé ? Oui, tout à fait. C'est vrai ? Oui. Tu parles de l'école de musique ? Tout à fait. Qui est laquelle ? Qui est la mienne, hein, l'école. Je me doute bien. Voilà. Hein, C'était pour t'aider à faire un petit coup de promo. Ouais, c'est gentil, c'est Comment gentil. elle s'appelle déjà ton école ? Ben, mon école s'appelle comme moi, hein, Patrice Prudent. Où ben, je donne des cours pour les débutants, les confirmés, de guitare électrique, de guitare acoustique et de basse. Ah ouais, de basse aussi ? Oui. Parce que tu joues la basse. Sur l'album, c'est moi qui joue la basse aussi. Non. Si, attends. Délire. T'as vu ça un peu ? C'est moi qui ai tout fait, sauf les batteries, j'ai délégué à mon ami Sébastien et Stéphane. Et clavier, tout ça ? Il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas de clavier du tout ? Non. C'est vrai ? Oui. T'as cru qu'il y avait du clavier, mais c'était des guitares. Ouais, c'est peut-être ça, Oui. ouais. D'accord. Donc du coup, tu fais combien de lignes de guitare et de basse sur Ouh là tes là là morceaux ? là, je vais pas les compter parce qu'il y en a Carrément ? beaucoup, oui, Carrément ? en fait. C'est ce qu'on ressent hein, quand on écoute ton album, c'est ouais, mais ils sont 12 guitaristes ou quoi ? Mais non, Oui, tu nous dis que oui. t'es tout seul. Je suis seul. C'est fou ça. Oui, c'est la magie du studio, hein, de toute façon. Tu peux faire piste par piste par piste par Ouais, piste. magie du studio, mais surtout magie des compétences et du travail quand même. Oui, quoi. de la patience surtout, puisque c'est un projet qui m'a pris quand même pas mal de temps. D'accord. Combien de temps justement ? Alors, Du moment où t'as pris j'ai pas vraiment, la si tu plume pour la première chanson. Ouh là là, non, ça je peux pas parce qu'en fait, C'est si en tu veux, année. la chanson qui est dessus, qui s'appelle Space Fighter, en fait, je l'ai composée en 2004. Et en fait, elle s'est retrouvée sur la galette cette année, quoi, en 2013. D'accord. Donc tu l'as gardée de côté. Je l'ai gardée de côté, je l'ai jouée en live, donc je la jouais déjà avant de l'enregistrer. D'accord. Simplement, c'est vrai qu'entre le moment où on en a l'idée et le moment où on peut l'immortaliser sur un CD, il y a quand même, des fois, il se passe pas mal de temps. C'est ça. D'accord. Donc on va l'écouter tout de suite. D'accord. Le Space Fighter. Ok. Je l'ai choisi Ok. parce que je l'aime bien. D'accord. Donc voilà, il y a 10 morceaux. Certains sont joués uniquement instru. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et puis sur d'autres, tu poses ta voix parce qu'en plus de jouer, tu chantes. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement faire de toutes ces tâches ? Studio, live, basse, guitare, chanter. Mais en fait, c'est difficile de choisir. Hein. De toute façon, c'est toujours il y a beaucoup de choses que j'aime dans chacun de ces domaines. En fait, le studio, c'est vraiment de la créativité. C'est-à-dire que on part de rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien au départ pour arriver à un morceau. Donc, on monte les batteries, on monte les guitares, on monte les basses. C'est vraiment de la pure création. Le live, c'est un moyen d'expression qui est hyper puissant puisqu'en fait, on peut réagir avec le public. Donc ça c'est assez cyclique comme énergie, c'est-à-dire que des fois il y a des soirs, ça m'est arrivé où on n'a pas vraiment la pêche, on a passé une journée assez speed, mais le soir faut assurer et en fait le public est tellement là que en fait on a la pêche aussi quoi. Donc c'est des choses différentes et puis à choisir entre la basse et la guitare c'est pareil, c'est que moi j'ai des choses que j'aime bien dans la basse que je retrouve pas dans la guitare et inversement. Pourtant on te voit quand même souvent plus volontiers sur la guitare. Hein. Oui, c'est parce que mais j'ai déjà été bassiste dans des groupes, quoi, notamment le groupe Escape à l'époque. T'étais toi le bassiste ? Oui. Délire, ah ouais, j'étais persuadée que t'étais à la guitare. Mais parce qu'on switchait. Ah ouais, voilà aussi, si vous nous embrouillez, c'est pas possible. Voilà. C'est comme faire croire qu'il y a du clave alors qu'en fait il y a 12 guitares et c'est toi qui les fais. C'est de la feinte, oui, voilà. Feintons avec Patrice Prudent, Space Fighter. Alors pour les gens qui sont des accros à Patrice, au rock ici, à Trias, etc. ou encore le groupe Escape dont nous parlait Patrice il y a quelques secondes, ce morceau vous l'avez donc déjà entendu, hein, c'est ça ? Oui, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà entendu. Ça va leur rappeler quelque chose. Alors on y va. Space Fighter, il est sur l'album, c'est le tracks numéro 3. On aime beaucoup.
Patrice Prudent, Space Fighter sur NC Première dans l'Atomique Émission. On va en parler avec Patrice dans quelques secondes, juste après le jingle, sur justement le temps des chansons qui ne sont pas du tout calibrées pour finalement entrer en programmation radio, puisqu'on est dans des titres oscillant entre 4 minutes minimum et on peut pousser comme ça jusqu'à 6 minutes 40. Il y a certainement une raison à ça, hein, une volonté à ça. Patrice va nous dire tout. Va tout nous dire, c'est mieux. Ouais. L'expérience musicale atomique. 1, 2, 3, 4. Découverte radicale Atomique. L'Atomique Émission avec Janice. Donc voilà, vous l'avez bien compris, Patrice Prudent fait du rock. Alors justement, Patrice, rock.bar, rock indé, non c'est pas ça. Rock metal, j'ai pas envie de dire ouais c'est ça, c'est pas vraiment ça. Non. Même si de temps en temps, tes morceaux où tu chantes, on pourrait presque avoir un vieux Vagala Metallica sur les plus jolis slows, etc. Oui. Mais non, c'est pas du métal que tu fais, Patrice. En fait, tu sais, on m'a beaucoup assimilé pendant des années à du métal, mais c'est vrai que c'est ma musique. Je me suis construit à l'intérieur du métal, c'est-à-dire que j'ai aimé la musique. Tu sais, un peu comme tout le monde, quand t'es adolescent, tu commences à écouter ta propre musique. Et mon père écoutait du jazz rock, donc en fait j'ai deux types. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé le jazz rock et le métal. Donc j'ai commencé à écouter d'autres musiques quand je suis parti en métropole faire mes études, mais à les écouter autrement que. C'est-à-dire que en les étudiant, en écoutant vraiment avec attention, et puis en essayant de reproduire certaines phrases, certains styles. Et puis je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans la musique, c'était pas vraiment la violence, c'était plutôt la puissance que ça pouvait dégager. Et quand on est jeune, on a tendance à confondre les deux en fait. C'est ça, exactement. Et donc du coup, alors on est quoi? C'est du rock, Patrice? Non. Toi, si tu devais envoyer ton album et un dossier de presse, je sais pas moi par exemple à Universal pour te faire connaître, tu dirais voilà, moi Patrice Prudent, je fais du rock. Et en fait, j'ai envie de dire progressif en fait. C'est ça.
Ouais. progressif, parce qu'il y a tellement de sortes de rock à l'intérieur. En fait, après, moi, c'est vrai que je suis pas très objectif, c'est mon album, donc moi je te dirais, c'est génial, il y a tout et tout. Mais c'est vrai que bah, dedans, il y a de la balade, il y a du son clair, il y a de la guitare acoustique, il y a du chant, parce que bien souvent, les gens, quand on dit hard rock, métal, ils se braquent, ils disent, ils pensent à AC/DC ou ça crie, donc les gens sont un petit peu effrayés, mais c'est vrai Oui, que... ou on pense même à des choses type Pantera, type, tu vois, du vrai rock qui cogne de Barjo avec j'aime squelette bien, j'aime bien et Pantera. blouson en cuir, quoi, tu vois. Ouais, forcément. Mais moi j'adore. Après, ça dépend de ta culture et puis de ton ouverture d'esprit. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, j'ai déjà parlé avec des gens qui, eux, ne supportent pas la distorsion sur une guitare. Ça arrive, il y a des sons comme ça qu'on ne supporte pas. Donc c'est vrai que partie de ce principe-là, on a du mal à faire écouter du rock aux gens. Mais bien souvent, pour convertir quelqu'un qui n'aime pas le rock, on lui fait écouter des balades. C'est ça. D'abord. Bah oui. Voilà, donc on le séduit, oui. on le séduit d'un côté, et puis hop, après on lui balance un truc bien. Quelle bien... est la plus jolie balade selon toi dans ton album? Parce qu'il y en a, il y en a vraiment. Oui, écoute. Laquelle? J'ai envie de te dire My Love For You. Ok, alors on va l'écouter, elle est en programmation parce que nos programmateurs ont bloqué aussi sur celle-ci et l'ont mis en rotation assez fréquente sur notre antenne. Alors le titre est plutôt évocateur, My Love For You Will Never Die. Mon amour pour toi ne s'éteindra jamais. J'imagine que tu ne parles pas à ton poisson rouge, Patrice. Oui, ou alors j'ai un problème quand même. J'ai un problème. C'est ton amoureuse, j'imagine. Oui, c'est ma femme en fait. Donc voilà, j'ai été inspiré, puis j'ai écrit ce morceau pour elle en fait. D'accord. Donc, Tu lui as fait écouter une fois qu'il a été bouclé et enregistré? Oui, enfin, quand on est femme de musicien, la pauvre, elle a entendu les prémices du morceau, le morceau en cours, le morceau après, et puis je lui ai fait écouter. Voilà, c'est un peu comme ça. Elle savait que c'était pour elle quand même. Oui, elle savait D'accord. que c'était pour elle. C'était pas une surprise, quoi. D'accord. Et tu chantes en anglais, Je chante tout en anglais. comme dans la plupart des morceaux d'ailleurs. Tout à fait. Parce que tu trouves que cette langue colle mieux justement avec le rock progressif? Alors après, c'est une opinion personnelle, mais c'est vrai que ça dépend encore de notre culture. Il y a des gens qui chantent très bien en français. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais c'est vrai que pour l'instant, je me cache derrière C'est pas un l'anglais. automatisme, le français. Voilà, c'est très dur à faire. Attention, moi je dis pas, je ne dénigre pas. Je trouve que les artistes qui chantent du rock en français, ils ont vraiment beaucoup de courage, parce que en anglais on peut dire le soleil brille, les oiseaux chantent et ça sonne grave. Et puis si on dit ça en français, on se fait massacrer par la critique de poètes français qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc à deux balles? C'est ça, hein, c'est vrai. Hein. Alors on va écouter de l'anglais et puis c'est tout. My Love For You Will Never Die, et on en profite pour embrasser l'amoureuse de Patrice qui peut-être nous écoute. Si tu Oui, lui as dit tout que à tu fait. étais à la Voilà, radio. ma chérie, ce morceau est pour toi. Oh, c'est trop beau.
se dit toujours beaucoup de belles choses hors antenne, en fait, c'est bien malin. Donc là, en fait, Patrice, pendant tout le morceau, vient de me raconter plein de trucs sympas, je vais le faire répéter. Mais d'abord, on l'attache au radiateur, c'est l'interview garde à vue. L'atomique invité, vous êtes en garde à vue. Vous êtes en garde à vue. Quel bruit angoissant, dis donc. Alors Patrice, petite interview garde à vue. Ne te connaissant extrêmement pas trop bien dans ta vie privée, j'ai pas eu envie de dire des choses salaces ou quoi. Et puis comme on est vendredi, qu'on est tous un petit peu faillas, je me suis dit on va pas pousser le bouchon, on va y aller tranquille. Donc j'y suis plus allée en mode interview un peu, comment on dit dans ce langage spécial à la Proust, enfin bref. Patrice, la question que je pose tous les jours à tous les invités, est-ce que tu as déjà fait justement de la garde à vue, toi? Oui. La respiration. Ok, j'annonce mon pays, j'aime mon pays, oui. C'est vrai? Oui. Donc là, le bruit des portes qui fait cling, 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 tu connais un peu. Ah ouais. Genre une fois, genre plein de fois. Une fois. Qu'est-ce que t'avais fait? J'ai bu. T'as bu? Au volant? Non, j'étais jeune et en fait, on faisait les imbéciles sur la voie publique. D'accord. Donc on s'est fait ramasser comme des imbéciles sur la voie publique. Et t'as passé la nuit là-bas? J'ai passé la nuit en cellule de dégraissement. Ah quand même, tu devais être bien attaqué, hein? Ça va. Les murs s'en souviennent. C'est pas mal. Sur ce, puisqu'on parle de garde à vue, ton animal préféré? J'ai envie de te dire, j'aime bien les chevaux. D'accord. Tu en fais? J'en ai fait, oui. D'accord. Tu en as? Non. Ça passe pas sur la terrasse de l'appartement. Non, voilà. Ton plat préféré? Ou ton ce que t'aimes bien, vraiment bien préféré, manger, quoi. Alors, il y a deux plats. Il y a la arrabbiata, que j'aime bien. Les penne? Avec les penne, oui. Et il y a ce que j'appelle le gloubi boulga. C'est un truc que je me fais quand j'ai pas vraiment. Non, c'est vrai que je me le fais plus souvent quand elle est pas là, mais j'ai réussi à la convertir un petit peu. Elle mange du gloubi boulga aussi. Voilà. Donc même si elle en veut pas au début, elle finit par aller prendre une fourchette et manger un petit peu avec moi. C'est quoi? Alors, c'est des saucisses au poulet. Ouais. Attention, je ne dis pas de marque. Avec des pâtes, du maggi, attention, faut exagérer sur le maggi, j'aime beaucoup, et du gruyère. Et mélanger tout ça et hop. Et tu kiffes? Ah, j'adore. D'accord. Ça va, c'est le genre de plat qu'on peut manger même quand on est en crise c'est le plat du pauvre, mais grave, oui, totalement. Un film qui t'a marqué, Patrice? Un film qui m'a Récent marqué. ou non? Récent ou non? Moi, j'ai envie de te dire Matrix. Hein. Ah ouais? Oui, j'ai bien aimé Matrix. Pour l'effet justement très rock, justement de la bande originale. Oui, mais ça a été une claque. Hein. Déjà, il a fallu que je le voie à peu près 2 ou 3 fois pour tout comprendre. Hein. Et puis en plus de ça, non seulement le scénario, mais les prouesses techniques. Ouais, j'ai voyagé, quoi. Il y a des cadeaux qui tombent du ciel, c'est dingue. J'aime mon métier. Merci. Alors Matrix, et aussi un dessin animé préféré, un truc qui t'a marqué ou un dessin animé préféré, j'ai aimé Les Mondes de Ralph. Ah ouais. C'est pas vieux ça, hein? Non, c'est pas vieux, mais enfin. C'est dans les jeux vidéo tout ça, là. Après, tu m'as dit récent ou pas récent, donc moi je te dis du récent, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est passé un petit peu inaperçu alors qu'il est génial. Alors qu'en fait, quand j'ai regardé, c'est vrai qu'il y a des trucs pour les enfants qui font rire les enfants, mais en fait, il y a plein de trucs pour nous. C'est ça. C'est-à-dire que le début du jeu vidéo avec Sonic, Mario, moi, il m'a fait pleurer ce dessin animé. Oh, j'irai pas jusqu'à dire pleurer. Quand il casse la voiture et que la petite a fait non, oui, c'est vrai qu'elle est mimi, elle est mimi. Un prénom de femme que tu aimes beaucoup. Alors parce que la femme tu l'aimes beaucoup, parce que ce prénom t'a toujours charmé. Oula, c'est délicat ça. Attends. Je me rappelle mon ex, le truc qui tue. Non, c'est vrai que j'aimais bien Lilou. Ah, on en a une ici, hein. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Un fruit que tu aimes manger. Ah, j'aime bien la pastèque. La pastèque. Un drapeau, Patrice. Un drapeau blanc. Le drapeau blanc. Arrête. Les musiciens ont toujours une idée derrière la tête. Ah non, pas du tout. Pas de drapeau? Non. Oui, donc du coup, c'est un sujet qui t'énerve. De quoi? Le drapeau.
Ah, je pensais même pas à ça, tu vois. Ah, tu pensais à quoi? Bah, un drapeau que t'aimes bien. Ah non, je pensais, je voulais un peu que tu raccordes pays, quoi. Non, je trouve, c'est une bêtise qui divise encore. Je pense. Tu es calédonien, hein, Patrice. Tout à fait. Dont acte. Un groupe de reggae. Oui. Ah, non, mais je vais faire mon... Bah là, en ce moment-là, j'ai ma période Bob Marley, écoute. D'accord. Voilà. Donc j'ai vu le reportage là sur Bob Marley, j'ai trouvé super et puis du coup ça m'a reconnecté un petit peu avec parce que tu sais quand on est ado, on a toujours notre période soit Bob Marley, soit Nirvana, tu sais, soit on part dans le rock, soit on part dans d'autres influences. Ouais. On a toujours des grands groupes comme ça qui influencent les adolescents et c'est vrai que moi je suis plutôt parti vers Nirvana en fait. D'accord. C'est là que la bêtise commence. Tout à fait. Personne n'est parfait. Un lieu en Nouvelle-Calédonie où tu aimes aller te ressourcer, un endroit dont tu as le secret. Dont j'ai le secret? Non, je pense pas que j'ai le secret de la côte place Est. Un endroit spécial de la côte Est, un endroit où un jour, je sais pas, t'as pique-niqué ou t'as posé ta natte. Ouais, mais j'aime bien la côte Est parce que c'est pas hyper loin. Bon, faut quand même traverser la chaîne, mais c'est vrai que le fait d'avoir, quand on monte dans le nord, la mer à droite, j'aime bien. Ça me change. Enfin, une orientation politique, est-ce que t'en as une? La dernière question est pas mal. Mais oui, comme tout le monde, je pense. Oui, j'en ai une. Tu me fais des signes? Non, je ne suis ni centriste, ni de gauche, ni de droite. Mais, globalement, une idée de vie géniale ici. Ou un futur qui te ferait plaisir. Un futur qui me ferait plaisir, je pense que c'est d'arrêter de diviser. C'est pour ça que je fais de la musique et pas de la politique. C'est que je préfère rapprocher les gens que les diviser, en fait. Donc tu as le cœur. Oui. I'm the left, I'm the right. J'ai le cœur à sa place. T'es quelqu'un qui vote, oui, ou tu es Oui, plutôt bien sûr. anti? Si, Tu votes. il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse voter, donc non, j'y vais. Oh, les violons, ouais. Ouais, mais les violons électriques, s'il te plaît. C'est ça. Vous êtes libéré, monsieur Patrice Prudent, du radiateur. On va continuer à écouter de la musique. Patrice, est-ce qu'on s'écoute le My Family ou est-ce qu'on s'écoute le Second Breath de ton album, là maintenant, lequel tu voudrais... Oh écoute, Second Breath, ça me semble être un bon compromis. Alors, second souffle, on est d'accord. La petite question dont on a déjà parlé hors antenne, mais les auditeurs n'étaient pas là pour l'entendre. Cet album, tu l'as enregistré où, Patrice ? En fait, cet album, je l'ai tout enregistré à mon école, c'est-à-dire dans un petit local, qui fait à peu près 50 mètres carrés. Donc, en fait, j'ai tout appris moi-même, c'est-à-dire les techniques de prise de son. J'ai commencé il y a un moment, ensuite les logiciels de prise de son. Comme Cubase par exemple. Voilà, donc ça commence comme ça et puis au fur et à mesure je me suis amélioré, donc j'ai fait des prises de son de mieux en mieux, donc j'ai enregistré la guitare, la basse, tout ça chez la toi. Voix, tout ça chez moi. D'accord, t'as une pièce attribuée à la musique? Non, c'est vraiment je pose mon ampli là, je mets un micro devant, ça part dans la table et puis je fais mes prises. Et quand elles sont bonnes, je les garde. Et puis après, on a des idées d'arrangement. Au fur et à mesure, on développe sa technique et puis son intelligence à travers le logiciel. Et puis après, d'abord, je suis parti enregistrer la batterie avec mon ami Sébastien et mon ami Stéphane en studio. Stéphane Régnier pour la batterie, Sébastien Ménil aussi. Tout à fait. Et donc après ça, j'ai enregistré toutes mes guitares, mes basses et mes voix dans mon petit local là. Et puis après, j'ai tout envoyé aux États-Unis. D'accord. T'avais envie d'une production à l'américaine ou pointue comme les Américains savent le faire en termes de production musicale? Ouais. Et en fait, c'est-à-dire que c'était un ami qui est parti en France, qui après est parti aux États-Unis. Avec qui j'ai repris contact et qui travaille pour un grand musicien de métal aux États-Unis. Et j'ai eu l'opportunité, il t'a dit envoie. Il m'a dit envoie, je lui ai dit allez, feu, pas de problème. Tu es content du résultat donc? Je suis très très content du résultat parce que vu ce que je lui ai envoyé,
Il a fait des miracles. D'ailleurs, c'est même plus moi qui joue, je D'ailleurs, oui, comprends rien. voilà, tout à fait. C'est ça. On va écouter Second Breath. Où est-ce que je l'ai mis, le Second Breath? Pourquoi je ne le retrouve pas dans ma petite conduite? Hop, hop, hop. Il est là. On y va. Ok. Allez, c'est parti. Extrait de cet album qui, je vous le rappelle, s'appelle Electric Storm. Il est dans les bacs, on est d'accord, hein? Oui, oui. Il est chez Compact Megastore et partout ailleurs. Où je te Oui, vois, tu oui, fais des gros yeux. À partir de demain. À partir de demain. Ah, d'accord, hein. The world has gone crazy. With everywhere such a nightmare. This is an emergency. Sad reality. You wish everyone you can see. A sweet agony. We'll not know how to take care of each other. To take care of each other. We have to behave as a brothers. To behave as a brothers. It's our last chance to change our fate.
Second Breath, Patrice Prudent, un album qui se savoure comme l'amour en fait. Plus on l'écoute et plus on s'y attache. Voilà, il a fait un album attachant, je trouve, Patrice. Elle est nature confiture, mais ce qu'elle aime avant tout, c'est qu'on lui beurre ses tartines. Janice, C'est l'Atomique Émission. l'Atomique Émission. 17h53, il va être temps pour nous dans quelques minutes de vous souhaiter un excellent week-end avec Patrice. On va juste garder précieusement ces secondes pour donner encore et encore de l'information sur cet album Electric Storm. Patrice, tu disais que on pouvait aller ou on pouvait acquérir cet album autrement qu'en allant acheter l'album à la boutique. Il est sur les plateformes de téléchargement, c'est ça? Tout à fait. C'est fou ça. Alors Déjà oui, parce qu'en fait, figure-toi que je me suis inscrit sur un site que je ne citerai pas pour justement mettre mon album sur toutes ces plateformes. C'est-à-dire que là, je suis disponible sur iTunes, Spotify, C'est-à-dire qu'il y a un Deezer. site qui s'occupe de ça pour toi en gros. Voilà, tout à fait. Ok. Donc, qui me permet aussi de contrôler un petit peu ce qui se vend, les morceaux téléchargés et les morceaux C'est streamés. chouette ça. Oui, c'est plutôt chouette. C'est un plutôt, abonnement, j'imagine. c'est un abonnement. Ouais. C'est un abonnement. Après, de toute façon, c'est de bonne guerre. Hein. De toute façon, il se sucre au passage aussi le site, hein, évidemment. Ouais. Bah oui, il travaille. Ça n'existe Donc, plus l'humanisme terre pour les musiciens. ou alors, terre. faudrait que tout le monde devienne bénévole. Ça On serait va beau. revenir mais, au troc et tout. Bon, ouais. c'est une utopie. Donc, non, c'est bien. Donc, ceux qui veulent acheter l'album, il est sur. J'ai mis les liens sur mon Facebook. Donc, vous tapez Patrice Prudent. Donc, j'ai mis les liens Deezer pour ceux qui veulent écouter avant d'acheter. C'est vrai que Deezer, c'est pratique pour ça. Et le lien iTunes, quoi. Génial. Ça, c'est chouette. Ah, c'est super chouette. Un clip à venir dans pas longtemps, peut-être même deux. Oui. Quel morceau tu vas clipper ou tu as clippé? Alors, j'ai clippé un morceau. C'est marrant, cette expression, ça existe vraiment? Clippé, ou ouais, c'est- carrément. Ouais, Désolé, je sors de ma grotte, j'apprends à parler le français mais maintenant. c'est le contraire, j'en Voilà. mange tous les jours. si tu veux. Excuse-moi, je suis américain, je connais pas bien le Mais français. non, mais c'est pas ça. Donc, clippé. Donc, j'avais déjà clippé, écoute, Deadly Break 2. Ça, oui, on l'a Avec, passé à la télé. avec hein, mon ami bien marché. Erwan Bournet. Qui nous écoute peut-être et qu'on embrasse. Salut Erwan, si tu travailles, là, moi, je prends du bon temps. Là, j'ai clippé The Ghosts of the Past. D'accord, c'est celui-là. Voilà. Ok. Alors j'ai vu des images, un petit peu les photos sur Facebook du tournage. je balance. Noir et blanc, c'est ce qu'on voit. Hein. Noir et blanc, une petite fille ou une très jeune femme avec Oui. une robe blanche et les cheveux comme ça, un peu en mode exorcisme Je possédé. peux pas spoiler, j'ai pas le droit, il va me casser les bras après. Ben non, Et parce j'en ai que- besoin pour travailler. D'accord, très bien. C'est un clip qui fait peur. Oui, on aime bien jongler entre l'humour et Et le l'horreur, trash, voilà. un petit peu. Et pour ça, t'as trouvé des bons collègues Oui, on se marre bien. réalisateurs. Oui, tout à fait. Le clip va pas tarder sur les écrans très bientôt, hein, je pense d'ici 2-3 semaines. Le temps pour nous, peut-être on a un poids, on a 1 minute 15. Allez, à peine pour manger, allez, pour finir le dessert avec toi. La fameuse recette de cuisine, et je suis même certaine que Patrice fait hyper bien la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange avec toi, Patrice? Oh tout ce que je sais faire, c'est-à-dire pas grand-chose, mais bon. Arrête. On se débrouille avec ce qu'on a dans le frigo, des fois c'est ça qui est beau. Tu me diras tout à l'heure, t'as fait un globi-boulga, c'en était une de recette, hein? Oui, tout à fait. Carrément, ah bah décidément. Ouais, Ah moi. mais oui. Alors une autre, admettons là, je viens manger chez toi, faut faire un truc en 2 minutes. Oh, en 2 minutes c'est pas possible. Si Si tu tu viens fais- chez moi, attends, je vais pas te faire quand même de la viande à la bière. Non mais c'est pas... non mais c'est parce qu'après on va... regarde, je t'ai fait de la glace au thon. Après on va genre te voir en concert, donc faut se grouiller, toi. Donc un truc vite fait que tu fais qui Ah marche bien. d'accord, je fais l'arrabbiata. Écoute, c'est simple, je Ouais. prends de la tomate pelée au jus avec du concentré de tomate. Je fais revenir de l'ail. Ensuite, je mets des lardons que je fais bien réduire. Ensuite, je mets mon concentré de tomate, mes tomates pelées au jus. Je fais tout ça dans beaucoup d'huile avec du piment. Huile verte ou huile jaune? Moi, je mets toujours de l'huile d'olive. D'accord. Ensuite, après, je fais cuire mes pâtes. Et une fois que mes pâtes sont cuites, je les mets dans cette délicieuse sauce. Et puis, hop. c'est Plus prêt de à manger. piment ou plus d'ail? Les deux, j'adore. Ouais. J'exagère toujours. Faut que ça arrache. Voilà, faut que ça arrache. Donc, je me suis calmé parce que j'en donne aussi à mon fils. Donc, Il a 2 ans. le pauvre. Mais il adore quand petit ça. Le pauvre, il adore quand ça pique. Et
Et du coup, quand je vois qu'il fait des gros yeux, c'est que j'ai trop mis de piment. D'accord, trop mignon. Merci à toi, merci pour les pénés, Merci merci à pour toi, le Glooby Janice. Boulga et surtout Merci à merci tous. pour ton album. Merci d'enrichir le monde musical ici en Nouvelle-Calédonie avec c'est beau, ça. avec des variétés musicales qui finalement pourraient appartenir à Outre-Calédonie, mais pas du tout, c'est fabriqué ici, on en est fiers. 100% made in ici. Merci à toi Patrice, à très bientôt. Dès que Merci. t'as une équipe, on se fait un live et Tout tout. à hein. fait. On est d'accord. Je te fais signe. Vite, 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 on laisse Lilou, c'est parti pour le Qu'en pensez-vous. Je vous souhaite une belle soirée, un beau vendredi, un beau week-end. Faites attention sur la route et à lundi, salut. Atomique